Imaginez un instant que tout ce qui vous a appris sur le bien et le mal n'est pas une vérité absolue, mais une illusion soigneusement conçue. Cette moralité, loin d'être une loi universelle, est en fait un système créé pour façonner et contrôler le comportement humain. Et si les concepts du bien et du mal, qui ont été ancrés en nous depuis l'enfance, n'étaient pas des vérités éternelles, mais des outils de pouvoir? Et si tout ce que vous croyez de la moralité était conçu pour ne pas libérer, mais pour vous domestiquer? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des idées les plus controversées et troublantes de la philosophie, l'affirmation selon laquelle la moralité, telle que nous la connaissons, n'est pas le reflet d'une vérité plus élevée, mais une construction qui nous est imposée pour maintenir l'ordre et la soumission. Cette idée radicale, développée par Friedrich Nietzsche dans Beyond Good and Evil, remet en question le fondement même de la façon dont nous comprenons l'éthique, la justice et la nature humaine. À la fin de ce voyage, vous serez confronté à une vérité si puissante qu'elle pourrait changer complètement la façon dont vous voyez le monde et vous-même. Nietzsche n'était pas simplement un philosophe. Il était un challenger des conventions, un destructeur d'illusions, un penseur qui a osé regarder au-delà du voile réconfortant de la moralité et affronter la réalité brute, souvent brutale de l'existence humaine. Son travail, Beyond Good and Evil, est une invitation à dépasser les dualités simplistes du bien et du mal, et d'adopter une perspective plus élevée et plus profonde sur la vie. Mais pour saisir toute la profondeur de son argument, nous devons d'abord comprendre comment la moralité elle-même est devenue, et pourquoi ce n'est peut-être pas ce que nous pensons. Considérez ceci quand vous dites que quelque chose est bon ou mauvais. Que voulez-vous dire vraiment? La plupart des gens supposent que ces termes se réfèrent à des vérités morales objectives, les idées qui existent indépendamment des opinions humaines, écrites dans le tissu de la réalité elle-même. Mais Nietzsche a soutenu que la moralité n'est pas une caractéristique inhérente de l'univers. Au lieu de cela, il s'agit d'une construction historique et sociale qui a été façonnée et remodelée au fil des siècles par ceux qui sont au pouvoir. Selon Nietzsche, il existe deux principaux types de moralité, la moralité maîtresse et la morale des esclaves. La maîtrise est la moralité des fortes, la moralité de ceux qui affirment la vie, prennent des risques et créent leurs propres valeurs. Il est enraciné dans l'excellence personnelle, le pouvoir et l'affirmation de sa propre existence. La moralité des esclaves, en revanche, est la moralité des faibles, ceux qui manquent de pouvoir et d'influence. Il est basé sur le ressentiment, le rejet de la force et la glorification de l'humilité, de la douceur et des souffrances comme des vertus. La moralité des esclaves, a expliqué Nietzsche, est née d'un profond ressentiment envers ceux qui sont forts, réussis et indépendants. Plutôt que de s'efforcer de s'élever, les faibles ont créé un système moral qui a diabolisé la puissance et la force tout en louant la soumission et l'autosacrifice. Ce changement de valeur était, selon Nietzsche, l'une des transformations les plus importantes de l'histoire humaine, une transformation qui a conduit à l'adoption généralisée de codes moraux qui suppriment l'individualité et encouragent la conformité. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment radicales. Nietzsche n'a pas simplement soutenu que la moralité est subjective. Il a affirmé que la moralité traditionnelle, en particulier la moralité dérivée des traditions religieuses, est fondamentalement anti-vie. Il l'a vue comme un système conçu pour aider les individus à s'épanouir, mais à les rendre obéissants et dépendants. À son avis, la moralité religieuse supprime les instincts humains, décourage l'ambition et enseigne aux gens à se sentir coupables de leurs désirs naturels. Il transforme la force en vice et faiblesse en vertu. C'est pourquoi Nietzsche a proclamé Jedu Dieu et Morzul. Il ne faisait pas simplement une déclaration sur la religion. Il déclarait que les structures morales construites autour de l'idée de Dieu s'effondrent. Les valeurs qui avaient autrefois tenu la société perdaient leur pouvoir, et l'humanité se tenait au bord d'une grande transformation. Mais cette transformation n'était pas sans danger. Sans la force directrice de la morale traditionnelle, qu'est-ce qui prendrait sa place? La réponse de Nietzsche à cette question était à la fois libératrice et terrifiante. Au-delà du bien et du mal, il y a le surman. L'individu qui s'est libéré des contraintes morales héritées et a créé un nouvel ensemble de valeurs basées sur la force personnelle, la créativité et la volonté. Le surman ne vit pas selon les règles imposées par la société, la tradition ou la religion. Il est son propre législateur, son propre juge et sa propre source de sens. Mais avant que nous puissions comprendre pleinement le surman, nous devons d'abord affronter les implications de la critique de la moralité de Nietzsche. Si le bien et le mal ne sont pas des vérités objectives, mais des perspectives façonnées par ceux qui sont au pouvoir, alors comment déterminons-nous ce qui est vraiment précieux dans la vie? Sommes-nous vraiment libres de créer notre propre moralité, ou sommes-nous toujours piégés dans les restes d'un système qui ne nous sert plus?
Ce n'est pas seulement une question philosophique, c'est un défi personnel. Parce qu'à un moment donné de votre vie, vous avez sans aucun doute ressenti la pression des attentes de la société, le poids des normes morales imposées et la peur de sortir des lignes. Mais Nietzsche nous oblige à nous demander ces valeurs sont-elles vraiment les nôtres, ou nous ont-ils été imposées? Avons-nous agir par conviction authentique, ou suivons-nous simplement les règles établies pour nous? Les réponses à ces questions pourraient tout changer. Dans la section suivante, nous allons aller encore plus loin ce voyage, explorant comment les idées de Nietzsche sur le pouvoir, la volonté et la nature humaine peuvent être appliquées dans notre vie quotidienne. Quotidienne, parce que ce n'est pas seulement une théorie, c'est une invitation à défier tout ce qu'on vous a enseigné, une invitation à prendre le contrôle de votre propre destin. Et la révélation la plus choquante de toutes est encore à venir. Es-tu prêt? Si tout ce qui nous a appris sur la moralité est une construction, si le bien et le mal ne sont pas des lois universelles, mais des outils de pouvoir, alors qu'est-ce que cela signifie pour notre façon de vivre? Si les valeurs qui régissent notre monde ont été façonnées par ceux qui cherchent à contrôler plutôt que de libérer, comment pouvons-nous commencer à nous libérer? La réponse de Nietzsche réside dans l'une de ses idées les plus puissantes et les plus troublantes, la volonté du pouvoir. Contrairement aux philosophies traditionnelles qui cherchent à définir la vie par la moralité, la raison ou la métaphysique, Nietzsche a fait valoir que la force motrice de toute existence n'est pas la vérité ni la bonté, mais le pouvoir. Chaque être vivant, du plus petit insecte à l'humain le plus ambitieux, est propulsé par une force innée, la volonté de grandir, de se développer, d'affirmer, de dominer. Ce n'est pas une simple survie. La volonté de pouvoir est plus que de rester en vie. C'est la profonde envie de surmonter, d'imposer un sens à un monde chaotique, de façonner la réalité plutôt que d'être façonné par elle. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment provocantes. Nietzsche pensait que la plupart des gens étaient conditionnés pour supprimer leur volonté de pouvoir. On leur a appris que l'ambition est coupable, ce désir est dangereux, que la recherche de la grandeur est l'arrogance plutôt qu'une expression naturelle de la vie. Cette suppression, a-t-il soutenu, n'est pas accidentelle. C'est une fonction nécessaire de la moralité des esclaves, qui cherchent à garder les gens petits, faibles et dépendants en leur apprenant à rejeter leur instinct naturel. La moralité des esclaves garantit qu'elles restent obéissantes aux structures qui les contrôlent. Cela conduit à une question troublante. Si la morale traditionnelle supprime la volonté de pouvoir, que se passe-t-il lorsque nous nous libérons? Que se passe-t-il lorsque nous cessons de vivre selon les valeurs héritées du passé et que nous commençons à créer la nôtre? Nietzsche croyait que cette transformation était nécessaire à l'évolution de l'humanité. Il envisageait un nouveau type d'individu qui dépasserait la moralité conventionnelle et embrasserait toute l'intensité de la vie. Il a appelé cette figure le surman. Le surman n'est pas simplement une personne plus forte ou plus intelligente. C'est quelqu'un qui a complètement transcendé les limites imposées par la société et la religion. Il ne demande pas la validation des autres, il ne se conforme pas à la moralité des masses. Au lieu de cela, il crée ses propres valeurs, sa propre signification, son propre but. C'est une idée radicale, car cela implique qu'il n'y a aucun sens à la vie. Il n'y a pas de loi divine qui dicte ce que nous devons faire, aucune justice cosmique qui garantit que le bien sera récompensé et le mal puni. Il n'y a que la vie elle-même brute, chaotique et ouverte à l'interprétation. Face à cette liberté terrifiante, le surman ne se retire pas dans des illusions de sécurité. Il embrasse le défi de l'existence. Il ne demande pas quel est le sens de la vie. Au lieu de cela, il demande quel sens vais-je créer. Mais si cela est vrai, alors nous devons faire face à une réalisation encore plus profonde. La plupart des gens ne sont pas prêts à devenir intiles. La plupart des gens s'accrochent au confort des valeurs imposées à l'extérieur parce que le fardeau de la création de leur est trop grand. C'est pourquoi Nietzsche n'a pas vu le surman comme une inévitabilité, mais comme une réalisation rare et difficile. Peu auront jamais le courage de se libérer du troupeau et de pénétrer dans l'inconnu. C'est là que la philosophie de Nietzsche devient profondément personnelle, car si le surman est l'avenir de l'humanité, alors la question devient: êtes-vous prêt à faire cette étape? Êtes-vous prêt à abandonner les codes moraux hérités qui ont façonné votre existence et assumer la responsabilité de créer votre propre chemin? Ce n'est pas un processus simple, cela nécessite une réévaluation complète de tout ce qui vous a été enseigné. Il nécessite de la force, de l'indépendance et une volonté inébranlable de se tenir seul. Mais la récompense est inégalée, la vraie liberté, pas l'illusion de la liberté accordée par la société, mais la véritable liberté sauvage de celle qui ne répond qu'à lui-même. Et pourtant, il y a quelque chose de plus troublant dans la vision de Nietzsche. Parce que si la moralité est une construction,
Si le bien et le mal ne sont que de simples perspectives, alors nous devons demander qu'advient-il de la justice? Qu'arrive-t-il aux droits de l'homme? Qu'arrive-t-il aux principes qui maintiennent la civilisation ensemble? Sont-ils trop illusions? Sont-ils simplement des outils de puissance utilisés par un groupe pour en contrôler un autre? Est une construction. Si le bien et le mal ne sont que de simples perspectives, alors nous devons nous demander qu'advient-il de la justice? Qu'arrive-t-il aux droits de l'homme? Qu'arrive-t-il aux principes qui maintiennent la civilisation ensemble? Sont-ils trop illusions? Sont-ils simplement des outils de puissance utilisés par un groupe pour en contrôler un autre? Ces questions nous conduisent à un territoire dangereux, parce que si nous suivons la logique de Nietzsche à sa conclusion, nous arrivons à un monde sans absolu moraux, un monde où la force et la créativité sont les seules vraies mesures de valeur, un monde où l'individu doit assumer l'entière responsabilité de sa propre existence sans guide externe sur lequel s'appuyer, et ici réside le plus grand défi de tous. Comment réconcilier cette liberté radicale avec le besoin de structure et d'ordre? Comment aller au-delà de la morale traditionnelle sans descendre dans le chaos? Est-il possible de créer une nouvelle moralité qui n'est pas basée sur la peur, la faiblesse ou la soumission, mais sur la force, la créativité et l'autonomie? C'est là que la nature nous laisse, pas avec des réponses, mais avec un défi, le défi de se libérer, le défi de réfléchir pour nous-mêmes, le défi de nous prendre la vie et de forger quelque chose de nouveau. Mais la vérité finale est la plus choquante de toutes. La révélation qui change tout n'a pas encore été révélée. Dans la section suivante, nous le découvrirons, car il y a un dernier morceau de la philosophie de Nietzsche qui contient la clé pour tout comprendre. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez jamais le méconnaître. Êtes-vous prêt à y faire face? Si vous avez suivi ce voyage jusqu'à présent, vous avez déjà commencé à voir le monde à travers les yeux de Nietzsche. Vous avez remis en question la moralité, contesté la notion de bien et de mal absolu, et confronté l'idée que les valeurs traditionnelles ne peuvent être que des outils de contrôle. Mais maintenant, nous devons aller encore plus loin dans le cœur même de l'idée la plus troublante et transformatrice de la nature. Tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent conduit à une conclusion ultime: si la moralité n'est pas absolue, si les êtres humains sont motivés par la volonté du pouvoir, et si le surman représente l'avenir de l'humanité, alors comment devons-nous vivre? Comment devrions-nous agir dans un monde où les valeurs sont créées et non découvertes? La réponse de la nature est aussi audacieuse que terrifiante: récidive éternelle. La récidive éternelle est l'une des idées les plus mal comprises et radicales de toute la philosophie. Ce n'est pas simplement une expérience de pensée, c'est un défi, celui qui vous oblige à reconsidérer la façon dont vous vivez votre vie. Imaginez ceci: et si, au moment de votre mort, on vous a dit que vous devrez revivre cette vie exacte, pas une fois, mais sans fin? Chaque décision, chaque joie, chaque erreur, chaque regret a été répété dans un cycle infini sans échappatoire. Souhaitez-vous maudire ce sort ou l'embrasserais-tu? Nietzsche croyait que la façon dont nous répondons à cette idée révèle tout sur notre relation avec l'existence. Si l'idée de revivre votre vie vous remplit d'effroi, c'est un signe que vous ne vivez pas authentiquement, que vous trahissez en quelque sorte votre propre nature. Mais si vous pouvez regarder votre vie et dire oui, si vous pouvez affirmer chaque instant, chaque lutte et chaque triomphe, alors vous avez atteint l'état d'être le plus élevé. Vous avez transcendé la peur de souffrir et embrassé la vie dans sa totalité. C'est ce que signifie aller au-delà du bien et du mal. Il ne s'agit pas seulement de rejeter la morale traditionnelle, il affirme la vie elle-même. Et chaque triomphe, alors, vous avez atteint l'état d'être le plus élevé. Vous avez transcendé la peur de souffrir et embrassé la vie dans sa totalité. C'est ce que signifie aller au-delà du bien et du mal. Il ne s'agit pas seulement de rejeter la morale traditionnelle. Il affirme la vie elle-même avec tout son chaos, sa douleur et son incertitude. Il dit oui à l'existence, non pas parce qu'il est parfait, mais parce que c'est le vôtre. C'est l'état d'esprit de l'oubli, pas quelqu'un qui cherche le bonheur au sens conventionnel, mais quelqu'un qui s'approprie pleinement de son existence sans hésitation, sans regret. Mais faisons une pause, un instant, et réfléchissons combien de personnes vivent vraiment de cette façon. Combien d'entre nous acceptent nos vies telles qu'elles sont, sans souhaiter une évasion, sans espérer une récompense finale ou une justice divine? La plupart des gens vivent comme si la vie était un fardeau, comme si la souffrance était quelque chose à éviter à tout prix. Ils recherchent le confort, la sécurité et la validation des autres. Ils vivent en prévision d'un avenir qui justifiera en quelque sorte leurs difficultés actuelles. Mais Nietzsche nous dit que c'est une illusion. Le seul moment qui compte est maintenant, et la seule vie qui vaut la peine d'être vécue est celle que vous choisissez de vivre à nouveau sans fin. C'est là que la philosophie de la nature devient plus qu'une simple théorie.
cela devient un appel à l'action. Parce que si vous prenez une récidive éternelle au sérieux, vous ne pouvez plus vous permettre de perdre votre temps. Vous ne pouvez plus vivre dans la peur. Chaque décision devient infiniment significative parce que vous ne le faites pas seulement pour aujourd'hui, vous le faites pour l'éternité. Alors demandez-vous si vous deviez vivre ce moment pour toujours, changeriez-vous quelque chose? Vivez-vous d'une manière que vous répéteriez volontiers pour toute l'éternité? Si la réponse est non, alors qu'attendez-vous? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir le créateur de vos propres valeurs, le maître de votre propre sort? La philosophie de la nature n'est pas pour les faibles de cœur. Il exige le courage, la responsabilité et une volonté incassable de façonner votre propre destin. Il vous demande de vous tenir debout, de rejeter les mensonges réconfortants de la morale conventionnelle et d'embrasser la réalité brute et sauve de l'existence. Mais ceux qui osent emprunter ce chemin trouveront quelque chose que peu expérimentent la validité. Mais il y a une dernière vérité, une dernière révélation qui relie tout ensemble, une vérité si profonde qu'elle peut changer complètement la façon dont vous vous voyez et le monde qui vous entoure. Dans la section suivante et dernière, nous le découvrirons, parce qu'il y a un dernier morceau de vision de la nature qui met tout au point, et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez jamais revenir à la façon dont vous étiez auparavant. Êtes-vous prêts pour la vérité ultime? Et maintenant, nous arrivons à la révélation finale, et la plus troublante, la vérité qui rassemble tout. La prise de conscience que, une fois saisie, change à jamais la façon dont vous voyez le monde et vous-même. Si nous avons suivi le chemin de la nature jusqu'ici, nous avons démantelé l'illusion de la moralité absolue. Nous avons remis en question tout ce qu'on nous a enseigné sur le bien et le mal. Nous avons confronté la réalité de la volonté du pouvoir, la nécessité de créer nos propres valeurs et le défi de vivre de telle manière que nous adoptions une récidive éternelle. Mais vient maintenant la dernière question: si nous rejetons la moralité conventionnelle, si nous assumons l'entière responsabilité de notre existence, si nous créons nos propres valeurs, alors qu'est-ce qui se passe à lui-même? Les valeurs et le défi de vivre de telle manière que nous adoptions une récidive éternelle. Mais vient maintenant la dernière question: si nous rejetons la moralité conventionnelle, si nous assumons l'entière responsabilité de notre existence, si nous créons nos propres valeurs, alors qu'est-ce qui se passe à lui-même? C'est la question terrifiante au cœur de la philosophie de Nietzsche, car une fois que nous supprimons les structures héritées qui ont guidé l'humanité pendant des siècles, une fois que nous dépassons le bien et le mal, que reste-t-il? Qu'est-ce qui nous empêche de tomber dans le chaos, dans le nihilisme, dans la croyance que la vie elle-même n'a pas de sens? Et c'est là que Nietzsche offre son avertissement le plus grand et le plus crucial. La mort de Dieu n'est pas seulement la mort de la religion, c'est la mort du sens tel que nous le connaissons. Lorsque Nietzsche a déclaré « Yewa Dieu est mortio », il ne célébrait pas. Il nous avertissait de la crise à venir. L'effondrement de la moralité traditionnelle ne conduit pas automatiquement à la libération. Cela conduit à un vide qui doit être rempli par de nouvelles valeurs ou consommé par le désespoir. C'est ce que Nietzsche craignait le plus, non pas que les gens rejettent la religion, mais qu'ils le remplaceraient par rien. De sans systèmes moraux externes pour les guider, ils tomberaient dans le nihilisme, la croyance que la vie n'a aucun but, aucune direction, aucune signification. Il a vu cela comme le grand danger de la modernité, un monde sans foi, sans absolu, sans but, dérivant sans but, remplissant le vide de distraction, de divertissement ou d'idéologie superficielle qui offrent du confort, mais pas de véritable fondation. Et donc le défi final de Nietzsche est le plus difficile de tous. Pouvez-vous créer votre propre signification? Pouvez-vous, sans compter sur les croyances héréditaires, sans vous appuyer sur les béquilles de la moralité conventionnelle, sans demander la validation des autres, regarder l'existence sous sa forme la plus pure et dire « Oui, cela suffit. Je vais créer un sens à partir de cela ». C'est le test ultime de l'outre-homme, car le surman n'est pas seulement quelqu'un qui rejette les vieilles valeurs, c'est quelqu'un qui les remplace par le sien, quelqu'un qui ne se rend pas au désespoir, qui ne cherche pas à s'échapper, mais qui embrasse pleinement la vie et lui impose son propre but. Il ne se tourne pas aux autorités externes pour lui dire ce qui est bien ou mal, le bien ou le mal. Il décide, crée-t-il, il devient le sens de sa propre vie. Et c'est là que Nietzsche nous quitte non pas avec le réconfort, mais avec un défi que seuls quelques-uns auront jamais la force de faire face. La plupart se détourneront, cherchant refuge dans le familier, dans la sécurité des croyances héritées, dans l'illusion de la moralité objective. Mais pour ceux qui osent, pour ceux qui choisissent d'aller au-delà du bien et du mal, pour adopter la volonté de pouvoir, pour créer leur propre chemin, il y a une récompense contrairement à tout autre, la vraie liberté.
pas l'illusion de la liberté donnée par la société, mais la liberté brute, sauvetante et exaltante de celle qui se présente complètement à elle-même, qui a examiné l'abîme et qui n'a pas été refoulée, qui a choisi sa propre destination plutôt que l'acceptation de lui. Et donc la dernière question est à vous de répondre. Accepterez-vous le défi? Allez-vous dépasser le bien et le mal, au-delà de la moralité héritée, au-delà des illusions du passé, et assumez-vous à votre propre existence? Ou allez-vous revenir en arrière, en vous retirant dans le confort du familier, en cherchant la sécurité plutôt que la liberté? Le choix vous appartient, et quoi que vous choisissiez, rappelez-vous ceci, la philosophie de Nietzsche n'est pas destinée à la réconforter. Au-delà des illusions du passé, assumez-vous l'entière responsabilité de votre propre existence? Ou allez-vous revenir en arrière, en vous retirant dans le confort du familier, en cherchant la sécurité plutôt que la liberté? Le choix vous appartient, et quoi que vous choisissiez, rappelez-vous ceci, la philosophie de la nature n'est pas censée réconforter. Il est censé se réveiller. Il est destiné à vous secouer dans votre cœur, à vous forcer à voir le monde non pas comme vous le souhaitez, mais comme c'est vraiment le cas. Maintenant, après avoir vu cette vérité et confronté ce défi, la seule question qui reste, ferez-vous avec? Merci d'avoir regardé.